Bonjour, je suis Marie Destré, directrice générale adjointe en charge des ressources. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'engagement de l'EPT en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en faveur de la lutte contre les agissements sexistes. C'est un sujet qui, évidemment, occupe l'employeur depuis la création de l'EPT en réalité et qui a progressé depuis, notamment avec la mise en place d'un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle, d'un deuxième plan d'action qui a été adopté en 2024 à l'occasion d'ailleurs de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce plan ambitieux, il s'est construit autour de 5 axes de travail, 19 objectifs, 45 actions. Et les 5 axes de travail, c'est d'abord plus de sensibilisation pour que cette question de l'égalité soit en fait une préoccupation quotidienne pour l'ensemble des agents et l'ensemble des encadrants. Deuxième axe, c'est plus d'égalité d'accès à la promotion professionnelle, j'y reviendrai un peu plus tard. Plus d'égalité aussi dans les recrutements, plus d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, plus de prévention et de soutien. Un des axes importants, l'année dernière, a été le travail fait autour du régime indemnitaire. Vous le savez, il a été travaillé tout au long de l'année pour être adopté en décembre. Il est important en termes d'égalité parce que le fil rouge de ce régime indemnitaire a été de permettre aux filières les moins bien rémunérées de bénéficier d'un régime indemnitaire identique aux autres filières de la collectivité. Et quand on parle des filières moins bien rémunérées, on parle notamment de la filière culturelle, qui est une des filières les plus féminisées que nous avons au sein de notre établissement. Donc agir concrètement sur l'égalité salariale, ça passe aussi par des réformes de cette ampleur. L'égalité professionnelle, elle se joue aussi dans l'accès aux avancements de grade et aux promotions internes et au déroulement de carrière de manière générale. Là, nous sommes exemplaires et nous l'avons été depuis les premières promotions et avancements de grade de l'EPT, donc depuis quelques années. Et c'est un objectif que nous poursuivons et sur lequel nous restons focalisés à chaque année, à chaque occasion d'avancement de grade ou de promotion. Dans les autres axes, nous avons aussi plus d'égalité dans les recrutements. Alors là, il peut rester beaucoup à faire sur certains aspects. Pour certains, nous sommes bons. Favoriser l'accès des femmes à des postes d'encadrement, par exemple. Respecter les ratios sexués dans la nomination de l'encadrement supérieur, ce qu'on appelle les emplois fonctionnels. Nous répondons à nos obligations professionnelles. On a même un bon score sur l'index égalité professionnelle, avec un score de 85 sur 100, ce qui est remarquable pour les collectivités de notre taille. Nous faisons partie des collectivités les mieux notées. Mais il reste beaucoup à faire encore sur le recrutement, et notamment sur la capacité à faire tomber les stéréotypes et donc à féminiser des métiers qui sont aujourd'hui encore perçus comme étant des métiers masculins, mais aussi de masculiniser des métiers qui aujourd'hui sont perçus comme plus féminins. C'était d'ailleurs un des thèmes des campagnes précédentes de « Il y a encore du taf » et je pense qu'il faut poursuivre davantage là-dessus. Et donc casser, in fine, les stéréotypes. Le dernier axe, peut-être, même s'il y en aurait encore beaucoup d'autres sur lequel il m'importe d'insister aujourd'hui, c'est la question de la prévention et du soutien, et notamment sur la question de comment on peut prévenir davantage les actes de violence ou de harcèlement sexuel et les agissements sexistes de manière générale. Après la mise en place du dispositif de signalement et de la cellule d'écoute en 2023, fin 2023, l'ensemble de ses membres ont été formés. Mais en plus, et depuis le printemps dernier, 2024, on a renforcé cette sensibilisation et cette formation, d'abord avec des ateliers dédiés aux encadrements, et puis pour cette année, une extension de l'action avec un webinaire qui sera organisé à destination de l'ensemble des agents. Le premier, il aura lieu le 6 mars à 14h30. Voilà. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire, c'est un peu l'affaire de tous, c'est beaucoup d'actions au quotidien, mais la volonté est là et on avance encore sur les sensibilisations et les actions à mettre en place.